On a remercié bon Dieu qui donne nous possibilité pour nous capables ensemble la matin, encore une fois, pour nous capables partager parole lien, pour nous capables ouais qui ça dit nous à travers sa parole, qui instruction nous fait passer à nous chaque qui là ici présent. En ce matin, nous allons discuter de la crainte de l'Éternel. Nous allons parler, nous allons discuter de la crainte de l'Éternel, le que nous avons lu la Bible et le que des gens qui prêché nous entendent des mots ça souvent, la crainte de l'Éternel. Et même dans Proverbe 1er, le verset 7, il apprend nous que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est ça qui fait nous connaître. Et nous allons discuter maintenant sur la crainte de l'Éternel. Juste avant de nous commencer, on nous baisser tête nous pour une courte prière. Donne-nous des langues de feu, la joie surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu à la bonne nouvelle. Amen. Bien en pile monde, en pile des fois, lorsque nous entendons parler de la crainte de l'Éternel, nous toujours penser ou bien nous sentir que c'est un bagage négatif, ou bien faut nous peur, faut nous trembler de peur dans le bon sens terme, dans le sens que nous entendons parler de l'IA. Et là, nous lisons dans l'Ancien Testament, nous entendons qui Jean bon Dieu qu'on a adressé au peuple d'Israël, qui Jean voit bon Dieu qu'on fait mon trembler, là qu'on a adressé là eux-mêmes. Et à un certain moment, il a même dit Moïse, pas quitter bon Dieu parler avec nous encore. Pas quitter le parler avec nous encore. À le premier message à relayer nous, qui ça lui-même lui dit. Nous venons sentir qu'avec la venue de Jésus, qui est venu avec nous sur la terre, eh bien, crainte ça lui-même lui pas de mise encore. Parce que lui était avec nous, il était guéri nous, il était guéri mon qui était malade, tout ça. Eh bien, nous venons sentir que journée aujourd'hui, crainte ça, sentiment ça, nous pas gagner encore envers Dieu. Nous sentons que c'est pas un bagage qui est obligatoire. Parce que bon Dieu, il dit nous que il ses amis nous, il est avec nous tous les jours. Ainsi, ça vient porter à confusion. Est-ce que après la venue de Jésus, est-ce que c'est toujours un bagage qui domine? Eh bien, dans l'Apocalypse, il a parlé nous de le fait que les anges, ça lui-même, pour proclamer un évangile qui est éternel. Un évangile qui est éternel. L'évangile, ça que nous goûter avec. L'évangile, ça que nous est qui est bon pour nous. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Eh bien, il fait nous connaître dans l'Apocalypse 14, le verset 7. Mais comment les anges saliens nous ont ouvert bouche pour proclamer l'évangile éternel, ça, qui j'en l'a fait? Pour qui ça l'a commencé? On nous regarde ensemble, qui ça le dit? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Il disait d'une voix forte, premier ça dit, il dit nous, craignez Dieu. Ça c'est l'évangile éternel. L'évangile ça a perduré dans le temps pour l'éternité. Ça veut dire même le péché à lui-même l'a effacé sur la surface de la terre, le péché à lui pas existé encore. Même lors
la crainte de l'Éternel lui-même là de mise. C'est ça, il dit nous. Donc, crainte, ça va parler nous, qui ça lié? Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? On nous regarde dans Psaume 33, le verset 8. Psaume 33, verset 8. On nous lit ensemble. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Que toute la terre, que toute terre, lui-même, il a la crainte pour l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. C'est comme ça au Banoul dans Louis II. Dans l'autre traduction qui dit nous que tous les habitants du monde soient en admiration devant lui. Et là, nous venons comprendre que crainte ça la parlé nous de l'IA, c'est une admiration, c'est une certaine admiration du Dieu vivant. Et en hébreu, tant qu'on a vu que les n'a précité poésie, les n'a fait des chants qu'on y a dans la société francophone, ou bien même ici, côté nous, dans l'ouest, nous toujours que le système occidental là, là nous-mêmes n'a fait poésie ou bien n'a fait chant, nous toujours utiliser rime. Rime ça nous-mêmes nous finissons par on nous dit un son. Par contre, en hébreu, là que on a fait des chants, on a fait des poésies, des poèmes, le qu'on rimait sens. C'est avec sens qu'on fait rime. Et c'est ça qui fait que dans le livre des proverbes et aussi dans le livre des psaumes, le plus souvent après on toujours dit nous même bagaille yo fin dit nous bagaille là après ça dans le verset suivant ou bien dans le même verset yo bon presque même bagaille là c'est comme si c'est pléonasme que yo même y a fait. Mais c'était comme ça t'ayé dans la culture par là c'est comme ça qu'on rimer. Donc il commence à dire nous que toute la terre craigne l'Éternel, que toute terre ait crainte pour l'Éternel. Et puis, qu'on y a là, il dit même bagaille là encore, dans l'autre sens pour le porter, ben nous, plus compréhension sur ça que je dis. Il dit que tous les habitants soient en admiration devant lui, que tous les habitants tremblent devant lui. Là, nous comprenons ça, nous parlons de admiration. Admiration du fait que nous connaissons que Dieu, il est tout puissant. Il domine sous toute bagaille. Il est le créateur de tout. Et nous-mêmes, les anges saliens, on a proclamé l'évangile ça. Après, elle finit de craindre l'Éternel. Par qui ça va continuer, il dit nous que c'est créateur de toute bagaille, de ciel là, de terre, de la mer et de tout ça qu'il a donné. C'est ça le fait nous connaît. Donc pour raison ça, nous supposons admirer grandeur l'Éternel, nous supposons admirer grandeur bon Dieu. Aussi sa sainteté. Dieu il est saint. Côté lié péché pas capable d'habiter là. Il est saint. Sainteté bon Dieu, c'est un bagage qui est compréhensible par nous-mêmes, qui c'est de simples humains. Donc le fait que nous ne pas comprenions être ça que bon Dieu lui-même nous représente, ça montre nous que nous supposons, nous douons bon Dieu une admiration. Nous supposons admirer l'Éternel, nous supposons craindre l'Éternel. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons raison de plus pour nous avoir crainte. Parce que nous connaissons Dieu ça qui est tout puissant. Il était pris en place nous, il était mort pour nous, il était mort pour pécher nous. Et nous connaissons dans qui point il remet nous chaque. Nous connaissons dans qui point il remet ou même personnellement. Donc le fait que il remet à un niveau ça, et pour être dans qui état ou même où il est, qui genre ou inférieur
par rapport à Dieu et que où elle va toute valeur ça ou toute valeur ça dans Dieu, ainsi faut en admiration devant parce que c'est pas un bagage nous-mêmes humains nous capables de comprendre. C'est sa crainte l'Éternel là lui-même lié. C'est pour nous admirer et pour nous craindre lui. Et là, à travers la Bible, il y a des bénédictions qui découlaient de cette crainte, la crainte de l'Éternel. Nous joignons des bénédictions de par la crainte de l'Éternel. Premièrement, le que la crainte de l'Éternel, c'est un moyen pour vous, c'est un moyen de dissuasion contre l'immoralité. C'est un moyen pour capable combattre l'immoralité, pour capable combattre le péché. Lorsqu'on la caillou, ça nous relève la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on admirer l'Éternel. Lorsqu'on toujours garder à l'esprit grandeur bon Dieu. C'est un bagage capable, c'est une barrière pour vous contre le péché. C'est un bouclier pour vous contre l'immoralité. Deuxièmement, il y a une possibilité pour qu'il y ait des bénédictions l'Éternel dans place. Le bon Dieu béni ou avec un bagage ou qu'il y ait des bénédictions ça dans place. Ou pas quitter bénédiction ça va plus valeur parce que bon Dieu pas quitter bénédiction ça va mener. Et aussi il ba ou un sentiment permanent de responsabilité nous en tant que fils et filles de Dieu. Il ba nous un sentiment permanent de responsabilité nous envers bon Dieu, envers le royaume céleste. On nous garde des exemples à travers la Bible, côté que la crainte de l'Éternel lui-même était représentée une dissuasion contre l'immoralité. On nous garde l'histoire d'Abraham avec Madame Ni, le que était rivé côté Abimelech. Le roman d'Abraham, qui ça, dame ça lui-même lié pour où? Il répond, il dit c'est ma soeur. Il dit c'est seul. Ainsi Abimelech dit bon, eh bien si c'est soeur, eh bien, je prends fils ça. Je saisis. Ainsi, Abimelech allait le coucher et lui rêver. Il rêvait, il dit, dame ça, fils ça, lui, pas pour vous, soit fait, pas bon. Lui pas pour vous. Ainsi, Abimelech, lui, levé, il paraît dormir dans la cabane, il levé, et il fait appel à Abraham, il m'a dit Abraham, mais pour qui ça ou ben menti? Pour qui soit ben menti? Et nous voyons réponse à Abraham dans Genèse 20, verset 11. Dans Genèse 20, chapitre 11, nous voyons réponse à Abraham. Abraham dit que je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Ça, c'est une première instance côté de faire mention de la crainte de l'Éternel. Abraham qui est dans un pays païen, qui par contre mon Dieu, alors il dit tête li, si on connaît que c'est madame moi, le capable de tuer pour prendre fiat. Ainsi nous voyons que Abraham il était craint, il n'a pas de crainte pour l'Éternel, mais plutôt il craignait les hommes. Il était craint Abimelech, il était craint pays ça qui pas de la crainte de l'Éternel. Ainsi le fait qu'il vienne craindre les hommes, il vienne pas de crainte pour bon Dieu, parce que lui menti. Et nous sommes capables de voir dans l'histoire ça, les gens qui étaient plus crainte pour bon Dieu, c'était le roi païen. C'était le roi païen qui lui-même, automatiquement, il joue une conviction, il n'a pas fait être dû, il n'a pas fait être dû rapidement, il est temps aller.
il relève Abraham, il pose à Abraham une question, il restitue fille à Abraham, il restitue madame Abraham, Abraham, il pas fait tête due. Parce qu'il a senti que Abraham la gueule non problème avec le fait qu'il ait gagné madame Abraham avec lui. Donc, nous supposons toujours garder à l'esprit pour nous gagner la crainte envers Dieu et non envers les hommes. Et nous trouvons ça, c'est un bagage qui est assez intéressant pour nous voir que première fois que la Bible lui mentionne nous la crainte de l'Éternel, c'est un côté nous qui est relatif à l'immoralité sexuelle. Nous voyons que si Jean-Abraham répond non, zone ça n'a pas gagné la crainte de l'Éternel là-dedans. Ainsi le peuple n'a pas tué la cause de Madame Ni. Parce que c'est Madame Ni fille, le peuple n'a pas tué. Et qui j'en nous ça vigné, lorsque en société perdue la crainte de l'Éternel, lorsque dans la société, ce n'est pas la crainte de Dieu qui prime. Nous avons toutes sortes d'immoralités qui apprennent cher. Et dans le commandement bon Dieu et dans tout ça, bon Dieu baille nous pour nous faire, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, chrétien ou non, yo mettez d'accord, yo rete d'accord que bagay ça yo même, yo pas bon. Tant que qui tous ces chrétiens, quitte un monde n'est pas de chrétien, pas de jamais entendu parler de bon Dieu, moralement, société a toujours condamné le vol. Société a toujours condamné le meurtre. Mais nous avons journée aujourd'hui que, en ce qui a trait à l'immoralité sexuelle, monde là, pas aucune barrière contre ça encore. Nous sommes dans le domaine ça, monde là. Au contraire, c'est ça qui n'est pas bon. Ils ont montré nous qui est bon. Ils ont même encouragé certains comportements. La médecine a encouragé des comportements immoraux. La science a encouragé. Il y a un pile mouvement qui a commencé comme un moyen, nous capables de dire pour droit de l'homme. Qu'il y a même mouvement, c'est eux même qui ont encouragé l'immoralité dans le domaine de la sexualité. Et la crainte de l'Éternel, c'est un moyen de dissuasion pour nous, enfants de Dieu, contre fléau ça, contre géant ça, qui fait rage dans le monde noir. Et là que nous remplis de la crainte de l'Éternel, là nous quitter ça, bon Dieu représenté, à nous croire que le représenter ça, le représenter, à nous admirer, ça vient permettre que nous gagnions, nous remplis, nous satisfaits. Nous gagnons une satisfaction dans bon Dieu parce que nous quittons le satisfait dans nous rassasier. Ainsi, ça n'a pas gardé dans le monde là, yo même yo vinn pas gagner, même en prise yo te gagné sous nous, yo pas gagné, ça a toujours arrivé que nous tenter, mais nous gagnons plus force pour nous résister contre la tentation, ça parce que bon Dieu a temps rassasié dans nous. Père, ça nous gagnons déjà parce que bon Dieu lui-même lit, bah nous. Vous êtes capable de bien manger, si vent tout plein, même si vous avez place à ou pire meilleur, vous avez senti ou pas qu'à manger parce que vent tout déjà plein. Bon proverbe en Haïti qui dit les vents chatte la plein qui rate lui-même en mai. Parce que vent li plein il est rassasié, ou pas le faire tintin pour tintin, le vent tout est en plein, l'or est rassasié par la grâce de Dieu, l'or est la caillou, la crainte de Dieu et que vous admirez ça l'Éternel lui représenter pour vous. Nous gagnons encore une fois le fait de garder bénédiction l'Éternel dans place. Et qui exemple nous gagnons qui vient à l'esprit. Nous sommes capables de voir Abraham concernant petit garçon Isaac. Une promesse bon Dieu t'a fait à lui-même.
dès le début, que le temps, jusqu'à ce que les joignent. Et mais Abraham, il a partagé le temps, il a partagé le moment, il a pris soin petit lui, qui ravi de ce que bon Dieu lui-même lui te répond, lui accomplit promesse ça pour lui et que finalement, bon Dieu bénit. Et qui ça nous est? Nous est que bon Dieu va demander à Abraham pour lui offrir petit garçon dans sa reméant un sacrifice pour brûler, pour le mettre sous bûcher, pour lui brûler. Et Abraham, parfait, têtu. Combien de nous-mêmes qui t'a révolté après nous avons fini tout le temps ça pour une bénédiction, pour une promesse que bon Dieu t'a fait nous, pour lui dire nous, pour nous retirer bagage ça dans la vie nous. Ainsi, Abraham pas réagi, même Jean, moi-même moi t'ai réagi. Abraham, il levé grand matin, il va aimer virer rouler sous cabane même pour le pas envie parce que en pile dans nous, là nous connaissons gros bagage captain nous. Là nous réveiller jour matin, ça n'a pas envie de lever. Mais Abraham lui-même il levé grand matin, il prend serviteur, il prend Isaac. Il dit bon, on nous déplacer. Il va dire Isaac, rien. Il dit nous prenons rendre gloire à l'Éternel. Nous prenons louer l'Éternel. Et là, il est avec eux. Il arrive un moment, il dit serviteur, nous mettre camper et puis nous continuer à avancer avec Isaac. Et nous voyons dans Genèse 22, le verset 12, on nous regarde qui ça, Jean lui-même, il pral dire. Genèse 22, le verset 12. Nous voyons dans Genèse 22, dans le verset 2, qui ça dit, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Dans le verset 12 là, qui ça, Jean lui-même dit? Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. N'après que il pas ajouté encore une fois l'amour, il pas mentionné, il pas fait mention de l'amour Abraham encore pour Isaac. Il pas fait mention ça encore parce que Abraham prouvait que il craint bon Dieu. Donc non prouvait que il craint bon Dieu, il prouvait que il aimait bon Dieu plus parce qu'il aimait petit garçon là, Isaac. Donc il n'est pas obligé d'ajouter adjectif ça encore. Il n'est pas obligé de mentionner l'amour d'Abraham pour Isaac encore une fois parce que Abraham lui-même il craint bon Dieu plus. Il pire aimé c'est là qui baille bénédiction que le remet bénédiction. Donc c'est comme ça pour nous-mêmes nous y est. Et nous prenons l'autre exemple avec les Israélites qui ont même quitté l'Égypte avec un pile bijou, un pile l'or. Un pile bijou, ils ont quitté l'Égypte avec de l'or. Mais bon Dieu lui-même connaît que dans le temple, il y a des services et des rituels qui ont besoin de l'or pour servir dans le temple. Qui ça nous a fait avec bénédiction ça? Pendant qu'on a désert là, ils ont créé un veau d'or avec l'or, ça fond pour créer une idole pour être capable d'adorer. Donc ça, c'est une sorte de barrière pour nous, journée aujourd'hui. C'est une sorte de mise en garde pour nous chaque, pour nous pas quitter bénédiction, bon Dieu, ben nous, pour nous pas quitter bénédiction ça, yo même yo causer perte nous. Pour nous pas quitter bénédiction ça, fait nous virer d'eau par l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le premier bagage capable d'aider nous à avancer dans ce sens ça. Pour nous quitter des bénédictions dans la place, pour nous pas quitter au place. Bon Dieu pour nous pas quitter servir idole pour nous. Et nous gagnons un sentiment permanent de notre responsabilité envers Dieu. On nous regarde dans Lévitique 19.
le verset 14. Qui ça nous dit, on lit ensemble? Tu ne maudiras point au sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ça lui dit nous là, c'est que nous-mêmes, la difficile pour me paraître devant ou bien devant un monde, devant un monde qui ouais, un monde qui tendait pour jouer moun ça, parce que je connais moun ça ka bon mon coup de poing, moun ça ka frappé. Ainsi m'a bien crainte envers moun ça, m'pa pral paraître dans visage moun nan pour proférer des insultes envers moun ça. Ainsi si ou bien yeux pour capable ouais, m'pa pral mettre yon m'pa courir paraître pour me tendre pied devant pour me la go à terre, parce que je connais ou qu'à lever ou qu'à faire n'importe bagaille ouais qui est-ce qui faut ça qu'à porter plainte pour moi à des instances et me qu'à condamner, donc moi pas faire ça. Mais par contre les moi moun ça li même li soud me qu'à prendre plaisir m'a proférer des insultes à moun nan parce que me connais que moun ça li pas qu'à tendez ça m'a dit et puis m'a moqué de moun ça. Je suis capable aveugle la marcher et puis moi longer pied moi faire tomber pas connaître qui est qui fait tomber. Et c'est ainsi que nous-mêmes dans la vie personnelle nous en pile fois leur retirer c'est vous même qui connaît combien corps pour entrer pas personne l'autre monde qui connaît ou qu'à retirer quantité corps vous voulez pour bailler dans dîme nan. Là que ou dans chambre pour compte pas personne qui a regardé ou qui a décidé de faire n'importe bagaille parce qu'on connaît pas aucune conséquence, pas personne qui lui-même qui a regardé mais qui ça bon Dieu dit nous qui ça le dit il dit nous ou pas faire bagaille ça yo même si on connaît pas bien conséquence parce que vous avez gagné la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que même si pas de personne qui a regardé nous, même si c'est nous-mêmes seulement qui connaissons qui action nous-mêmes n'a posé, même si nous pas ouais personne avec nous, mais nous supposons bien avec nous la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel supposée toujours habiter nous. Dans tout ça, on a fait même l'heure nous pour contre nous. Et ça, c'est moyen ça qui permet nous éviter de tomber dans le péché. C'est moyen ça qui permet nous éviter pour nous pas céder à la tentation. Il y a une pile technique qu'on a bail pour éviter de tomber dans le péché. Oui, il est bon. Mais ça qui est bon et le mieux, c'est pour nous gagner la caille nous. La crainte de l'Éternel. Nous gagnons exemple de Joseph qui était la caille Potiphar. Les madame Potiphar viennent tenter Joseph. C'est un bagage pour un monde pour tenter vers moun ça mais moun ça li peut-être li ba ou, li peut-être li ba Joseph. Et à cette époque Jésus-Christ pour venir pour te quitter avec nous le Saint-Esprit. Joseph pas de gagner le on dit force Saint-Esprit avec les gens nous-mêmes, nous avons un avantage pour nous gagner aujourd'hui. Joseph pas gagné 10 commandements parce que Sinaï peut être fait. Mais malgré ça, nous voyons que Joseph t'a refusé parce qu'il a gagné la crainte de l'Éternel. Il t'a dit comment pécherai-je et ferai-je un si grand mal contre mon Dieu. Il ne voulait pas faire bon Dieu mal. Et là, ça a amené nous à fin message nous pour aujourd'hui. Pour qui raison nous-mêmes, qui compte grandeur bon Dieu, qui compte ça bon Dieu fait dans la vie nous, qui compte puissance li,
qui au courant de sa toute puissance, pour qui ça nous-mêmes nous toujours tomber, pour qui ça nous pécher contre Dieu. Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est un manque de foi? Est-ce que c'est un manque de foi que nous gagnons, côté que nous pas vraiment croire que bon Dieu, j'en ai dit que là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Est-ce que c'est quoi nous pas croire que bon Dieu est réellement avec nous tous côtés nous? Ou bien est-ce que c'est abusé nous de sacrifice Jésus-Christ? Est-ce que c'est utiliser sacrifice ça que il était fait pour nous, vu que nous connaissons que sans Jésus est capable d'effacer toute bagaille? Est-ce que nous misons sur ça pour nous capables toujours être dans le même péché n'a fait, dans le même ça n'a fait, juste parce que nous connaissons et nous au courant de puissance et de efficacité sans Jésus? Est-ce que son manque de foi, ou bien c'est nous connaissons très bien ça n'a fait, n'a abusé nous de sang Jésus-Christ? D'où vient notre verset de méditation, Hébreux 10, verset 26. Hébreux chapitre 10, verset 26. On nous lit ensemble. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Qui ça a montré nous? Nous-mêmes qui n'avons bon Dieu, nous-mêmes qui c'est petite bon Dieu, qui acceptait le sacrifice ça, qui goûtait à message ça, qui connaît la vérité a révélé tête li à nous-mêmes. Li nous conviction, li convainc nous de ça qui bien avec ça qui mal. Nous connaissons que bon Dieu lui-même est présent tout côté nous y. C'est la crainte de l'Éternel nous supposons posséder. Parce que si nous possédons la crainte de l'Éternel et nous connaissons à quel niveau bon Dieu lui-même est saint, et nous connaissons que nous ces petits gens nous déclarer là. Ainsi, la difficile pour nous abuser nous de sacrifice Jésus. La fait nous mal pour que nous continuions à faire ça qui pas bon devant Dieu, bon Dieu. Et nous capables de garder avec dans Hébreux 6, verset 1er à verset 6. Il dit nous, c'est un moyen, apôtre Paul, lui-même, nous chaque en tant que chrétien. Il dit nous, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. En pause, tendons à ce qui est parfait. Qui est-ce qui est parfait? Qui sac parfait? C'est le Christ, c'est Jésus. Ce sacrifice qui est parfait. Ce n'est pas œuvre que nous-mêmes avons essayé de faire. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes capables de sauver tête. Nous, c'est totalement impossible. Mais en nous garder à l'esprit, grandeur, bon Dieu, sacrifice ça, il fait pour nous. Valeur, sacrifice ça, c'est lui-même pour nous garder à l'esprit. Et nous continuons pour le dire dans verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Ça, c'est une mise en garde liée pour nous. Lisez-nous, impossible pour nous-mêmes qui comptent toute bagaille ça yo, qui viennent éclairer, goûter au don céleste, qui prend part au Saint-Esprit. Il est impossible pour nous renouveler et pour nous amener à la repentance. Parce que nous crucifions, nous-mêmes nous crucifions petit bon Dieu et nous exposer à l'ignominie. Si nous avons goûté à toute bagaille ça, nous avons éclairé et que nous tombons malgré ça, alors c'est impossible. Donc, que verset ça nous représente pour nous une mise en garde pour ne pas abuser nous du sacrifice de Jésus. Parce que si nous, Jean dit nous tend à ce qui est parfait, nous accepter le sacrifice de Jésus, nous reconnaître que ce n'est pas un bagage nous mériter, que c'est grâce qui fait nous, c'est par sa grâce, ce n'est pas mériter nous mériter, ce n'est pas rien nous capable de faire pour nous mériter, eh bien, nous avons possédé la crainte de l'Éternel et nous avons gagné l'admiration envers la puissance du Tout-Puissant. C'est vœu que pour moi avec nous, que le Seigneur vous bénisse tous.